Bonjour mesdames, messieurs, merci d'être avec nous ce matin. C'est le moment d'éteindre, oui, les téléphones et de se concentrer sur le contenu proposé dans notre émission aujourd'hui. Aujourd'hui au programme, plusieurs invités, plusieurs thématiques qui varient entre le patrimoine, l'éducation et aussi l'art de manière générale et la littérature. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir de retrouver Rahim Abdelaziz qui nous emmène dans une région de ce grand pays qui regorge de patrimoine multiple, de patrimoine millénaire, je dirais, à l'image de cette grotte où subsistent encore des peintures rupestres d'une grande beauté. On va aller donc à Raret et Taleb avec Rahim Abdelaziz ce matin, qui sera également sur le plateau à mes côtés. Dans cette matinale, nous aurons le plaisir de recevoir un auteur qui a consacré plusieurs ouvrages au patrimoine immatériel, entre autres les contes populaires et la poésie, et aussi les proverbes. Il s'agit d'Ahsen Merriche qui sera parmi nous. C'est également un pédagogue, c'est également un directeur d'établissement scolaire et justement, il sera question d'éducation dans le dernier plateau avec de jeunes lycéens lauréat d'un concours fraîchement donc récompensé lors du concours interlycée organisé par la radio algérienne, en l'occurrence la radio Chaîne 1, en partenariat avec le ministère de l'Éducation, qui a dépêché également ce matin une représentante, celle qui était justement à la tête de cette petite locomotive qui a guidé ce concours pendant plusieurs mois à travers le pays. Donc on parlera plus amplement de ce concours tout à l'heure avec nos invités qui attendent en coulisses. J'imagine que vous attendez de votre côté le point météo d'Amel Alibi qui est prête pour vous le servir tout de suite. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout avec vous. Bonjour, bonjour. Bonjour Adia. Ça va Amel? Ça va très bien. Ah, vous avez mis votre veste. Ah bah oui. Vous trichez. Ils ont laissé la clim toute la la nuit. climatisation. Ah oui, en gel ici. C'est vrai. Ah non, je peux pas. C'est vrai. Je peux pas plus résister au froid. Voilà, j'aime pas dire je, mais je suis plus courageuse que vous. Allez. Plus téméraire et donc voilà. J'espère seulement que mon sinus va supporter jusqu'à ce qu'on termine. On verra bien. Voilà, 9h, 10h30, mesdames, messieurs, merci d'être avec nous et tout de suite le point météo, allez-y. Merci Radia. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, le ciel se montrera le plus souvent voilé, mais sur les régions de l'ouest, puis deviendra localement nuageux, mais en soirée vers les régions intérieures de l'ouest. Par contre, sur le centre et l'est, eh bien on aura un ciel dégagé à partiellement voilé. À noter aussi quelques pluies en soirée vers l'intérieur ouest, la moitié sud, le plus souvent voilé vers l'extrême sud, le Sahara central, accompagné de quelques pluies orageuses. Ces pluies vont prendre un caractère d'averse durant la journée. Le plus souvent voilé également du Nord Sahara vers les oasis, également le Hégard et le Tassili et le Sahara oriental. Ailleurs, plus exactement le sud-ouest, où le soleil s'en donnera à cœur joie. Et à noter deux fréquences seulement de sable vers le Nord Sahara, les oasis, le Sahara oriental, l'extrême sud, le Hégard et le Tassili. Les températures, quant à elles vont hausser par rapport à hier, mais petite hausse, mais plus vers les régions de l'ouest, avec toutefois un maximum de 29 degrés du côté de Relizane, 28 Mascara, 26 degrés à Oran, également Tlemcen, Tizi Ouzou, 24 degrés à Alger, 22 Al Biyad Batna, 21 à Nabaï Seti, 20 degrés à Djelfa, au sud 28 degrés à Biskra, 29 Gardaya, 32 à Béchar, 35 Tindouf, Adrar, 40 degrés Insalah Ilizi, et le maximum toujours à Borj, Bedj Mukhtar et Ingzam avec 44 degrés. Et comme toujours, un petit tour du côté de l'Europe où le temps a changé. Pour cet après-midi, il y aura beaucoup de pluie, mais plus du côté de Dublin, Londres, Berlin, Prague, Berne, Marseille, également Rome, Varsovie, Budapest et Prague. De belles éclaircies devraient percer à Copenhague, Paris, Bordeaux, Madrid, également Bucarest et un beau soleil du côté de Lisbonne. Côté température, eh bien, on relèvera 16 degrés à Dublin, 19 à Londres, 20 degrés à Copenhague, 18 à Prague, 14 à Berne, 24 à Berlin, 21 à Paris, également Marseille, 22 degrés à Lisbonne, 18 à Rome et enfin le maximum cette fois-ci à Athènes avec 28 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. Avec Mobilis,
Suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Merci beaucoup, Amel. C'est moi qui vous remercie. Si on pouvait, on aurait envoyé plein de rayons de soleil ce matin. On n'en va Oui, pas. surtout au studio. Bon, au studio, bon, il y a les projecteurs qui vont y pallier. Ça va chauffer dans un moment. Ça nous réchauffe un peu. Mais bon, quand on voit la carte de l'Europe avec tous ces nuages et toutes ces pluies, c'est pas gai, hein. on est tenté d'envoyer quelques rayons de soleil. Les pauvres, oui. Allez, on le fait quand même. Hein. On a un stock. De tout notre cœur, on vous envoie plein de rayons de soleil ce matin. Oui. Donc merci d'être avec nous dans Bonjour d'Algérie, mesdames, messieurs. Et tout de suite, sans plus tarder, on vous offre cette belle chanson. Bien sûr, le mois de Ramadan, c'est une opportunité pour redécouvrir et réécouter avec plaisir les grands classiques du Chabi. Voici venir Cheikh, Allah yarhamou, Cheikh El-Garouabi, donc voilà, qui nous interprète Youm el-Jum'a kharjou liyam. صلت حبيبة والكبيرة كلثوم الغزال خدوا جمع غيثة العزيزة واخا توصافكم قل هو الله عليكم تبارك الله عليكم كلكم من عين اللي معيان يا بنات الحومة نضج جردوا قدامي رقصوا وبايعوا لي وقالوا لي يا الشيخ جزاك الله بخير يا المهر يا ليت الماهرين لكن هذا جهد الرواح نسير مع نسيم الصباح انشال العقل وبالي تركوني بغرامهم نتلاوح في البستان يوم الجمعة خرجوا الرياض نبهج فاس البالي الصربات يحيروا العقل نحكيهم غزلان يوم الجمعة خرجوا الرياض مشيت لبستاني وكيد فعلت جميع ما نريد بستاني وكيد وفعلت جميع ما نريد فرشت سارح بالقطوف زرابي بالترك والحياطي والخديات والخوامين باو معرجين عملت قبب متقابلين مقاعد للجلسات والغصص داروا بالسريج من الرخام والزليج بهيج والمصابح ترتيمة النجوم ضوات وراها في الغصيم عملت صفاري من الوريق كيسان من البلار والصهيبة الفكيان الخطيع مياديت بخدار الشجار عليهم الطيار نشد البلبل والحداد جاوب والسمارس والمقنين الفصيح هكذاك عملت في ملوك تميمة في رياضي قايمين ديما خيفة شاتا وعيرو وعاقصة معاك مريو حتى شيهوب والحكيمة عقلة القبايل الجنون بجملة دورتهم بالبستان على كل جهة وخرجت لفم الباب كان راعي في وصول الباريات حتى جاو الخودات في حواس المخفية ميزوا عليا صابوني زارع الشتية بعد التيهان والهجر فاتوا للقبات بالبدر تعاطاو في ناجل الخمر الخدود عكارو العيون دبالو ليا يا الفاهم قالوا قرب عندنا نسقيوك مغروم بالهواء ندريوك في الحين قلت ليهم تيهتوني من مراشفكم شربوني تخويد الريق والخمر في طلوعوني زهالي نجني شهد الورد خير لي من خمر الكيسان يوم الجمعة خرجوا الرياض بهجت فاس البالي الصربات يحيروا العقل نحكيهم غزلان يوم الجمعة خرجوا الرياض نار جمار الحب شاعلة بالضها في صميم مهجتي مليئة بحويل ريحتيها نشاعلة ما فيها بحر ومطارها طينة تركتني باللي بحرها سهيفة هي عادم الصبر جسمي صار نحيل روحي من الفراق داهلة بداتيك الخيال ولات نحيلة عيب عليك انتي مهنية مسرورة في غاية الزهو وانا في تهويل خليتي داتي مهولة من تقيع فيها الصورة الجميلة
الغرام اش يصبر قلبي وما يداوي جسمي العليل. من هاد المحنة الهايلة شاف الحالي وشرب الفاظ جليلة. قال لي عمدالك يا عشيق اشرب كيسان البها وسهر كل الليل. اقطع بالشفا المعسلة استنشق من خدود الورود حفيلة. زدت النار ينار قلت له بكلامك هاد العلاج ما نوجد ليه سبيل. مولاتي يا صح غاضبة باش من حكمة تروم لي واش من حيلة. قال لي تبعها بالمساعفة تعلق بوسيل الصبر والطاعة والتحليل حتى تظفر بالمواصلة تنال من خدها لعكريت قبيلة. عيب عليك انتي مهنية ضرورة في غيث وانا في تهويل. خليتي ذاتي مهولة منطقي عافية الصورة الجميلة. قال لي عمدالك يا عشيق اشرب كيسان البها وسهر كل الليل. اقطع بالشفا المعسلة تستنشق من خدود الورود حفيلة. زدت النار ينار قلت له بكلامك هاد العلاج ما نوجد ليه سبيل. مولاتي يا صح جافلة باش من حكمة تروم لي واش من حيلة. قال لي تبعها بالمساعفة وتعلق بوسيل الصبر والطاعة والتحليل حتى تظفر بالمواصلة تنال من خدها العكريت قبيلة. قلت لقلبي نساه همومك ما يمن في الرياض غير اللي كان هبيل. موتكم يا صح بطلة انتو في منهم في العهد قليلة. عيب عليك انتي مهنية سرورة في غيث وانا في تهويل. خليتي ذاتي مهولة منطقي عافية الصورة الجميلة. Nos invités commentaient en disant le bon vieux temps. Et oui, c'était le bon vieux temps où Hachmi Gerwabi séduisait les théâtres, les scènes de partout à travers le pays et même à l'étranger. Allah yarhamou, Gerwabi nous manque. Et puis, nous avons fait plaisir ainsi à une de nos invités ce matin, en l'occurrence Fahima Amokrane. Bienvenue. Merci. Vous êtes réalisatrice radio. Oui. J'imagine que la musique algérienne vous a toujours passionnée. Vous avez déjà travaillé sur ce registre de nombreuses fois. Je fais pratiquement que ça. Ah oui, bah excellent. J'adore. Oui. Excellent. Vous êtes dans votre élément, donc avec vos voisins de la télévision aujourd'hui. Voilà. Bienvenue. Merci. Vous êtes accompagnée ce matin d'Assia Atmania. Oui, bonjour. Bienvenue. Vous représentez le ministère de l'Éducation ce matin. Oui, bonjour. Saham Dankom. Merci pour l'invitation et pour ce plateau. Et on a avec vous des éléments, un petit échantillon de la crue des bacheliers de cette année. Donc les futurs bacheliers, je l'espère, pour vous. Donc bienvenue à Walid Azizi. Bienvenue, merci. Ça va? Ça va. Ça va? Un peu stressé, c'est la première télé? Ça Oubliez. Et puis bienvenue aussi à Aqila Bouazza, ici présente. Bonjour, donc ça va Aqila? Ça va et vous? Elle a l'air plus zen Aqila, elle est détendue. Alors, c'est sûr que vous animez parfois des petites choses au niveau du lycée, non? Habitué juste pour les speeches en anglais. Les speeches, français voilà. aussi. Ça se ressent, vous êtes beaucoup plus relax, on le sent. Si vous êtes parmi nous ce matin, donc c'est parce que vous venez de remporter avec brio un concours convoité par l'ensemble des lycéens à travers le pays. Et je pense que Madame Assia Atmania ici présente va nous parler, nous expliquer un petit peu le concept. Un peu le concept de l'émission. Donc le ministère de l'Éducation nationale, en coordination avec la radio algérienne, spécialement la chaîne 1, et la participation des écoles, des cadets des nations organise cette émission, cet espace médiatique interlycée, cette nostalgie
qu'on connaît, qu'on a déjà... Le concours avait existé, il était couvert par la télévision. Et déjà 80. De dire Bein Thanawiyat, on parle des années 80, 90. Voilà, donc c'est un retour dans sa 4e édition. Donc c'est une coordination sélectoriale entre notre ministère de l'Éducation et le ministère de la Communication. C'est un espace médiatique, c'est un espace pédagogique, éducatif. C'est une compétition dont elle a connu une participation de 54 sélections, dont 4 sélections à caractère national. On a le lycée des maths. C'est vrai qu'avant, on entendait dire « Ah, tel lycée, c'est vraiment un des meilleurs lycées. Tel lycée, ils se sont placés 2 fois, 3 fois au concours interlycée. » Et ça crée un petit peu une grande envie de une grande ambiance. Donc on a une participation quand même de 54 sélections à travers la wilaya. La première édition, c'était une participation de lycées. D'élite des lycées. Mais à partir de la 2e édition, c'était une sélection. C'était un objectif de choix des meilleurs lites de wilaya. C'est faire participer tous les élèves de tous les lycées de wilaya. Donc, des élèves qui sont en 3e année. 3e AS, oui. C'est une émission, c'est un accompagnement pédagogique pour nos élèves, nos bacheliers. Nous avons une reporter qui a suivi de très près le déroulement de la cérémonie de clôture. Mais avant de lancer le reportage, j'aimerais quand même que les élèves ici présents, donc en l'occurrence Aqila ou Walid, présentent un petit peu la sélection gagnante. Donc les champions de cette année, vous êtes les champions, hein, Walid? Alors? Oui. C'est quelle sélection en fait? C'est quel lycée et vous représentez quelle classe? Nous sommes du lycée des maths à Kouba, Galidé. Et on représente les classes de terminale. Oui. Nous sommes les gagnants de l'interlycée de cette année. Oui. La finale était avec les lycées de Khenchla. D'accord. Vous avez disputé donc cette finale avec le lycée de Khenchla. Ils étaient comment alors? Dites-moi, Aqila. Bon, je crois qu'ils étaient un peu stressés, ils étaient un peu, je veux dire, pressés, mais ils ont bien présenté leurs réponses. On sentait la concurrence. Voilà. Quand vous dites ils étaient stressés, ça veut dire que vous n'êtes pas les meilleurs ou quoi? Non. Non, le stress, c'est pour tout le monde. Vous avez le stress, vous aussi, j'imagine, le trac, parce qu'il faut répondre vite et bien et être présenter clair, la réponse devant tout le monde et il y avait aussi un ton de timing, de réflexion. Oui, le timing, oui. Voilà. Cette clochette qui vous faisait peur, j'imagine. Avec la musique. Oui. Il y avait une musique, donc la réalisatrice lançait une musique. Qui finit avec un gong, donc dès que ça dépasse, c'est bon. C'est fatal. Ça nous rappelle un peu les examens au lycée. Bon, quand on nous disait lâcher le stylo, j'aimais pas lâcher le stylo, personnellement. C'est votre cas, Aqila? Bien sûr. Non, bien sûr, tout le monde. Alors voilà, la réponse qui vous a propulsé, Annie, c'était quoi? C'était quel thème qui vous avait mis en avant, Annie? Vous avez excellé dans les maths, parce que vous êtes des matheux, par exemple? Oui. L'arabe aussi, on avait un excellent team, voilà. L'arabe, c'était... je veux dire... Il y avait aussi, voilà, les matières littéraires vous ont un peu aidé. Nous avions des élèves, je veux dire, compétents en arabe, donc c'était... Oui. Très bien. C'est un choix de 6 élèves, donc c'est les meilleurs élèves qui représentent un peu toutes les matières, c'est ça. Donc il y a l'arabe, il y a le français, il y a l'anglais, il y a les sciences naturelles, il y a les sciences physiques, il y a l'histoire géo. Donc c'est une sélection de 6 élèves que chaque élève devait avoir une bonne réponse et un 10. Un 10 et puis une bonne culture générale, hein, Walid? Vous deviez avoir une bonne culture générale, les questions étaient dans le programme. Oui. Les questions étaient dans le programme et non pas générale, la culture. Très bien. Dans la géographie, on parle de la superficie de l'Algérie dans le programme? Non. J'allais vous poser une colle. On parle des États-Unis et de l'Europe. Ah ben voilà, quelle est la superficie des États-Unis, Walid? Je ne m'en souviens plus. Voilà, le premier président des États-Unis, Walid.
Je connais Roosevelt et Truman, je ne sais pas qui était avant eux. D'accord, non, ça va. C'est pas grave. Sûrement il devait y avoir quelqu'un de plus brillant que lui quand même. Je crois qu'il y a un trac quelque part chez Walid parce qu'il est brillant. Il fallait le voir, finale pédagogique, parce que cette année on a fait 2 finales. C'était une finale pédagogique spécialement pour la compétition entre les matheux et Khenchla. Et puis il y a la clôture officielle. Donc on a laissé les élèves mais ils étaient brillants, ainsi que les élèves de Khenchla, ainsi que les élèves des cadets qui sont classés 3e. C'était excellent, c'était vraiment... Oui. Voilà, en fait, c'était pas pour le bloquer là, c'était juste pour détendre l'atmosphère et vous permettre de vous exprimer, Walida, on s'amuse ici. Voilà, ça y est, le concours est fini, la clôture a eu lieu, la cérémonie, n'est-ce pas? Voilà, exact. Et la cérémonie, vous l'avez également orchestrée, Falima Moukral? Oui, il y a eu, on a été accompagnés, et on les remercie d'ailleurs, la chorale polyphonique d'Alger. Oui. On les remercie parce qu'ils ont vraiment collaboré, c'était magnifique, ils ont fait un show magnifique, oui. Excellent. Je les remercie d'ailleurs pour ça. C'était un show pour une soirée. Un show qui vous a donné chaud au cœur. Oui, voilà, c'était une soirée une belle fin agréable. De la saison. Oui. Agréable. Une belle fin dont on a quelques images, on les voit tout de suite grâce à Yasmine Chouir qui était sur place. Les lauréats de la 4e édition du programme Interlycée ont été distingués dans la soirée de samedi à Alger. La première place étant revenue au lycée des mathématiques de Kouba, suivie de la sélection des lycées de la wilaya de Khenchla. Les écoles des cadets de la nation de Sétif se sont quant à eux classées à la 3e place. Les questions étaient très bonnes, elles ressemblent à celles qui seront posées pour l'épreuve du baccalauréat. Tout ça vient dans le cadre de la préparation à cet examen. Les questions posées visaient au développement des capacités intellectuelles et à l'intelligence. Cela permet d'accroître les capacités du cerveau et lui permettre de se tenir prêt pour le jour J. Était présent à la cérémonie de distinction qui a eu lieu au club culturel Aïssam Saoudi, le ministre de la Communication, porte-parole officiel du gouvernement, Hassan Al-Bahi, le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, ainsi que des officiers supérieurs. Une occasion propice pour motiver et encourager les candidats au baccalauréat. Le secteur de la communication a fusionné depuis le début avec le secteur de l'éducation dans l'accompagnement de ce genre d'initiative en mettant à disposition les moyens de communication modernes et traditionnels, afin de lier le lycéen avec sa réalité et l'aider positivement dans ses choix et ses orientations scolaires, et surtout l'encouragement et la promotion des valeurs humaines. Cela crée une compétition nationale entre les classes du même palier et cela crée une dynamique et un esprit de compétition honnête et fair-play. Cela encourage la mixité entre les élèves à des fins nobles qui sont l'acquisition des savoirs. Et c'est ainsi qu'après une photo souvenir de toute la famille de l'éducation, la journée s'est clôturée avec une représentation de la chorale polyphonique de Aziz Hamouni. Voilà, on a pu vivre le moment grâce aux images rapportées par Yasmine Chouir à l'instant. Et bien sûr, pendant que nous suivions le sujet attentivement, Marwa, une autre lycéenne, était en coulisses pour prendre les photos. Merci beaucoup, Walid. Vous allez peut-être être galant et permettre à Marwa aussi de s'exprimer. Un petit dernier mot peut-être? Je vous remercie beaucoup pour l'invitation à cette émission. Je veux dire que cette émission d'Interlycée était trop stressante, elle était trop stressante et il n'y avait pas beaucoup de temps à réfléchir pendant les questions. Mais est-ce que ça vous a permis aussi d'avoir quand même un divertissement par rapport à cette année difficile, la préparation du bac? Vous vous détendiez quand même pendant ça. Que je dis, je rentrais tard à la maison. Ah bah c'est bien. Malish, mais quand même c'était bénéfique. J'imagine sur un plan... J'ai appris beaucoup de choses. Oui, excellent. Excellent, ça nous a fait plaisir de vous recevoir, Walid. Donc le temps que Marwa s'installe, je reviens à Madame Atmania pour justement parler davantage de ce concept donc d'Interlycée
qui a quand même été élaboré sur le long terme. Et puis, vous avez eu un parcours, vraiment une caravane qui a sillonné différentes wilayas pendant, je dirais, 6 à 7 mois, c'est bien cela? Oui, donc d'abord, l'émission elle-même, c'est en 2016, c'était le lancement officiel en 2016. On est quand même au 4e édition. Oui. Donc cette édition, le début, c'était octobre, c'est ça, Ferima? Oui. Au début octobre, avec un tirage au sort national pour déterminer un calendrier des rencontres des wilayas. C'était un tirage au sort fait à la salle de Issam Saoudi, avec la présence des élèves, des coordinateurs de wilaya, là que je remercie beaucoup, qui sont que des chefs de bureau, des activités culturelles et sportives au niveau des directions d'éducation, les représentants des radios locales. Donc il y a eu un tirage au sort là en octobre, et puis on a commencé avec le premier tour. C'était très je dirais très lourd et très difficile. Oui, j'imagine un petit peu que ça a été 84 heures. Ça a donné du fil à retordre à notre amie de la radio, donc la réalisatrice qui a mené tout cela, Fahima. Donc parlez-nous de cette expérience qui est quand même sympathique, parce que c'est avoir un programme itinérant, c'est pas facile, mais ce sont des challenges au quotidien, j'imagine. Ça reste quand même avec plaisir. Il y a le plaisir de faire aussi. C'est vrai que c'est fatigant, c'est vrai que c'est stressant surtout sur le plan technique. On prépare tout à la dernière minute. D'ailleurs, je remercierai jamais assez nos techniciens du CDM, des radios locales. C'est tout le monde qui coopère. Mais comme vous le savez tous, la technique, on n'est jamais sûr. À la dernière minute, vous sortez de votre zone de confort. Vous quittez les studios de chaîne 1 ici à Alger avec tout le matériel que vous connaissez, maîtrisé. Oui, mais on ne se déplace pas. En direct. Non, on ne se déplace pas. Ah, vous avez vos relais. Le concept, c'est qu'on a les membres du jury au studio central, à la radio. Très bien. Et on coordonne avec les wilayas. Alors à chaque fois, il y a 2 wilayas qui sont en duplex, en triplex, en réalité. Très bien. Et les problèmes techniques qui s'affichent à la dernière seconde. Ah ben oui, les aléas du direct. Les aléas du direct, où on est très souvent obligé de commencer avec une wilaya en attendant que l'autre wilaya soit prête et les problèmes techniques de dernière minute soient réglés. C'est un stress au quotidien. Franchement, c'était très difficile. On a relevé le défi pour la 4e édition. C'était, alhamdoulilah, c'était réussi. On a pu quand même, malgré toutes les difficultés, assurer le direct. On n'a fait aucun ratage. Il n'y a jamais eu de ratage. Et c'était ça le plus important. Effectivement. On a fait quand même 4 heures. Hein, 4 heures par semaine. 4 heures chaque jour. Mardi et jeudi. Et c'était direct. C'était direct, voilà. Marwa va peut-être apporter son grain de sel. Bienvenue Marwa sur notre plateau. Merci. Ça va? Ça va. Vous êtes une mateuse, vous aussi. Vous faites partie de cette sélection donc championne cette année. Et donc, comment vous prépariez en tant que groupe? Comment ça se faisait? C'était le challenge à relever en fait. On devait travailler ensemble, on devait se mettre d'accord sur des réponses. Bien sûr, il y avait des fois où on n'était pas d'accord sur quelques réponses. Il y avait des fois où on était en retard. Surtout qu'une minute pour réfléchir, c'est 1 minute 30. Avec la musique stressante. Avec la musique et le gong. Voilà. C'est vrai que c'est pas évident, mais ce fut une excellente expérience. C'était enrichissant, c'était riche en émotions surtout. Oui, j'imagine, mais je veux dire, ça a dû nouer les liens dans cette sélection finaliste, je veux dire. Oui, on a appris à se comprendre. Oui. Ça à vous faire confiance, voilà. J'imagine. Donc, Aqila, comment ça se passait? Vous saviez qui allait répondre culture générale, qui allait répondre arabe, qui allait répondre maths? En fait, on choisissait avant que la question, avant qu'on reçoit la question. Et après, on se met d'accord à une réponse. Et puis, l'élève choisit, il présente la réponse. Et en fait, le fait de présenter la réponse qu'on a préparée dans 1 minute 30. Oui, j'aime bien, ils rigolent tous quand ils arrivent à 1 minute 30. Elle n'a pas intégré avec la présence de la réalisatrice. Et en direct, c'était stressant. Et quand même, on a appris de contrôler le stress, spécialement qu'on est des bacheliers
on est des élèves. Oui, vous allez affronter un gros stress, on le sait. Bon, il faut l'oublier, c'était une occasion justement pour vous entraîner. Et aussi le fait de choisir la bonne manière de présenter les réponses. Oui. Voilà. Et d'être synthétique aussi sur certaines interventions. J'imagine l'esprit de synthèse était vraiment en avant, c'est mis en avant, c'est bien ça, Maroua? Oui, c'est ça. Au fait, c'est vraiment difficile parce qu'au fait, il y a tout le monde qui participe, tout le monde qui répond. On a les feuilles un peu éparpillées et tout. Donc, c'est vraiment un travail à faire, à apprendre à gérer son stress et à répondre, à synthétiser tout ça. C'était quoi votre point fort? Dites-moi. C'était quoi votre point fort? Vous le savez? Non. La rapidité, je sais pas. Peut-être qu'avec le temps, on a appris à coordonner tout ça, on a appris à se partager les tâches et ensuite à en faire un tout, à s'organiser aussi. C'était long depuis le premier tour jusqu'à la finale, non? C'était long, sur plusieurs mois. Oui. Mais ça vous a offert quand même un espace d'échange sympathique, c'est vrai. C'est vrai? Oui, en tant qu'élève de 3e année, c'est vrai. On a appris beaucoup de choses. Aussi comment gérer le stress, comment aussi... Et les mots-clés, surtout, c'était un problème chez l'élève, c'était vraiment les mots-clés, comment savoir répondre en utilisant les vrais mots-clés directement. Donc, Et aussi respecter le timing. C'était, je veux dire... c'est ce qu'on a appris le plus. Oui. Moi, personnellement, j'avais des problèmes pour gérer mon temps. Et puis, j'ai appris comment... Aller plus vite. Voilà. C'est bien. C'est bien, c'est très bien tout cela. En tout cas, vous êtes en classe d'examen, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, c'est pour bientôt. On le sait, vous êtes dans la phase finale. Là, on vous laisse le temps de vous concentrer. Ça y est, la distraction est terminée. On se concentre, on passe aux choses sérieuses. En tout cas, les plus jeunes ont eu l'occasion de passer aux choses sérieuses, comme vous dites. Donc, tout récemment, on va voir un peu les préparatifs des classes de 5e pour ces examens de fin d'année qui les touchent particulièrement. Tout de suite en reportage. Suivant le calendrier établi par le ministère de l'Éducation nationale, les examens du 3e trimestre ont débuté aujourd'hui à travers le territoire national et concernent les 3 paliers de l'éducation. Aujourd'hui, nous avons éducation islamique et j'espère avoir une bonne note. J'ai bien révisé et j'espère avoir 10 sur 10. On doit s'impliquer et presque passer l'examen avec eux. Mon fils est studieux et je suis confiante pour ses résultats. Un trimestre décisif qui coïncide avec le mois de Ramadan, durant lequel les élèves doivent redoubler d'efforts. Avec le jeûne et les nombreuses leçons à prendre, on est un peu sonné, mais Dieu nous viendra en aide sûrement. Ce mois de Ramadan n'est pas un problème parce que les révisions se font bien à l'avance et Inch'Allah, on aura le bac. On peut bien travailler comme on ne le peut pas. Les compositions ne se basent pas que sur l'apprentissage. Il y a aussi la réflexion. Il ne reste qu'à souhaiter réussite et plein succès à tous les élèves de l'éducation. Et voilà, nous avons eu le reportage et le compte-rendu de Halim Yaïch à l'instant concernant les plus jeunes. Ça augure justement de la suite pour les bacheliers. On peut rappeler juste les dates? C'était un sentiment, hein, quand même. C'était un sentiment difficile, hein, personnellement. Absolument. J'oublie jamais Les mamans repassent en général le bac avec leurs enfants. Personnellement, je ne peux pas oublier la période de baccalauréat. C'était exceptionnel, mais en tout cas, on garde un excellent souvenir du lycée. Et je pense que pendant longtemps, les souvenirs de lycée et l'interlycée en particulier vont vous suivre. Vous allez voir, vous allez être hanté par le gong. Je vais changer cette année. Le gong et la petite sirène. Oui. Ils vont vous hanter pendant des années, vous allez voir. Hein. Mais en tout cas, ça a été sympathique. Il y a le concours effectif avec toutes les disciplines apprises au cours du cursus. Mais il y a également en off de ce concours la partie artistique qui est aussi mise en avant, un encouragement pour les talents, c'est bien ça? Oui, un encouragement et puis un peu d'air pour... c'est une compétition scientifique. Donc il y a eu un peu
peu d'air par rapport au concours de dessin. La première édition, c'était un simple dessin. Et puis la deuxième édition, c'était les jeunes talents de l'image. C'était un tourisme culturel et éducatif. Un élève de chaque wilaya présente l'image de sa wilaya, la meilleure image des signes. Les plus beaux coins de son Oui, c'est ça. Quand je le fais, quand même, c'est un guide touristique. Oui, la troisième édition, alors c'est les talents de prendre la photo. Là, on rentre vers les technologies, la nouvelle technologie. On demande aux talents amateurs, élèves scolarisés, de prendre une photo avec sa propre... Son propre outil. Oui, ça donc c'était ça. Pour la quatrième édition, c'est le khat al-arabi, c'est la calligraphie arabe. Donc, vivons ensemble, vivons en paix. Donc c'était ça, les 50 wilayas, les 54, avec les 4 sélections nationales, on a eu quand même 54 tableaux vraiment... Vraiment très, très joli. Donc la sélection était difficile. La sélection, c'est professeur Boumela qu'on doit remercier. Professeur des Beaux-Arts. Donc c'est lui calligraphe émérite. Oui, c'est lui qui a fait le travail. Et voilà, la cérémonie de clôture, on a 4 élèves, un de chaque coin de notre pays. Il y a Médéa des wilayas de centre, il y a Betna des wilayas de l'est, il y a Tindouf des wilayas de sud, et il y a Sidi Bel Abbès des wilayas de l'ouest. Donc on a 4 régions représentatives. Oui, vous avez vu en VTR, il y a les cadres des élèves très contents. Donc quand même, c'est de l'air, et en encourageant surtout les activités artistiques. Parce que là, il y a un objectif vers une vie scolaire. Voilà, et là, on leur a épargné quand même le petit gong et le... Oui. Ils étaient plutôt dans leur élément, ils se sont exprimés. Ils ont pris tout le temps. Ils ont pris tout le temps. Ils ont présenté le travail, zen. Mais pour eux, ils étaient contents. Vous étiez jalouses. Ils étaient contents. Oui, ils étaient très contents. Ils disaient que nous aussi, on est d'élite, d'élite du concours. On doit vraiment... Parce que là, ils représentent quand même dignement la presse, c'était la compétition scientifique. Où sont les matheux, où sont Khenchla, où sont... Et ben voilà, nous aussi, on est présents. On est d'élite de la calligraphie arabe. Donc, on va peut-être terminer sur des anecdotes. Vous avez une anecdote Il y en a eu tellement. Beaucoup. Allez, une ou deux pour finir. Et puis le dernier mot. Non, c'était une belle expérience. Je vous promets que c'était une très bonne ambiance. Et je suis sûre que même vos collègues qui ont assisté à la finale, ils ont dû faire sentir le bonheur des lycéens. Des lycéens, de l'équipe et du staff. Parce que surtout Ramadan, l'année passée et cette année, on a mangé ensemble. C'était un repas à 40... C'était une soirée exceptionnelle. Oui. On était là toute la journée, même le ftor y compris. C'était magnifique, c'était une belle expérience. Mais je voudrais bien profiter pour remercier tous ceux qui ont participé de loin ou de près la réussite à l'émission. On remercie de notre côté Monsieur Zebda. Bien sûr, notre directeur de la chaîne 1. Oui, il nous a accompagnés. Il était tout le temps là à suivre, à savoir ce qui manquait, ce qui restait. Franchement, Fatiha Awissi. Oui. Voilà, et l'animatrice, Safia Arsouli. Safia Arsouli à l'animation. Je suis sûre qu'elle a plu quand même au candidat. La voix, elle était là, présente. Voix de jeune. C'est une voix de jeune. C'est intéressant. Et les professeurs, les membres du jury, ils étaient présents et volontaires et disponibles pendant tout le parcours, octobre jusqu'au mai. C'est quand même, c'est un parcours. C'est une collaboration. Une anecdote pour moi? Je disais à Fahima, j'oublierai jamais la cérémonie de clôture. Là, on a tout préparé et puis juste avec le début, un problème technique. Voilà, donc on avait préparé des VTR qui passaient pas.
qui n'est pas passé. Donc il fallait préparer rapidement modifier l'intro. Moi, je tiens à féliciter l'équipe technique. Ah, oui, oui, c'était vraiment Samir et tout le... Bon, là, on va oublier. On leur fait coucou et ils se reconnaîtront. Tout le monde, sans exception. Voilà, exactement, tout le monde. Bravo en tout cas pour tout le monde. Merci. Et merci à vous, merci à vous pour ce plateau. Pas de mérite. Vraiment, non, merci beaucoup pour ce plateau. On laisse un dernier mot à Aqila et Marwa. Qu'est-ce que vous aimeriez dire? Peut-être souhaiter bonne chance Je souhaite bonne chance à tous les bacheliers et je dis que c'était une belle expérience. On a appris beaucoup de choses que j'oublierai jamais. Et j'espère que les prochains lycéens, donc en terminale l'année prochaine, feront comme vous et qu'ils prendront le relais, j'espère. Marwa, qu'est-ce que vous nous dites enfin? Je tiens à remercier tous nos professeurs car c'est grâce à eux qu'on a eu ce titre. Et je souhaite bonne chance à tous les autres bacheliers au niveau national. Merci à vous pour votre invitation. En tout cas, à travers vous, on salue tous les lycéens. On leur souhaite bonne chance pour les examens. Merci Walid, coucou. Il est très sage, voilà. Il est très sage en coulisses. Il vous prend de belles photos, j'espère, pour marquer ce moment télé également. Merci d'avoir été avec nous. Donc, Fahima Mokran, donc réalisatrice de la chaîne 1. Et puis Asia Atmania. Merci. Donc, représentante du ministère de l'Éducation et les 3 lycéens gagnants, donc qui font partie de la Dream Team, comme on dit. Walid Azizi, donc en coulisses, Marwa Nayer et puis Aqila Bouazza. Bonne chance, bonne chance à tous. Je vous embrasse tous. Donc, et je vous souhaite vraiment de tout cœur une bonne préparation pour les futurs examens. On parlait tout à l'heure des plus belles images recueillies par les élèves. Nous aussi, on a un globe-trotter donc qui représente Canal Algérie à travers justement les différentes régions de notre pays, qui nous fait découvrir la beauté et qui nous révèle aussi la beauté de nos sites et de nos sites historiques, de nos sites naturels également. Aujourd'hui, dans ce reportage, tout d'abord, il nous emmène à Rarj Bilet et puis il sera avec nous dans un petit moment et j'ai nommé là Rahim Abdelaziz. On est dans la vaste région de Rarj Bilet, au sud de Tindouf. D'apparence désertique, ces espaces renferment d'innombrables sites archéologiques anciens. Guide et spécialiste du parc de Tindouf, Brahim Zreibi tente de nous faire découvrir cette partie du Sahara algérien. Tindouf a pendant longtemps été perçu comme un milieu désertique où les conditions de vie sont des plus hostiles. Avec la création du parc culturel et naturel de Tindouf, on a pu mettre à jour des sites archéologiques anciens. Brahim Selem et son assistant Bachir nous font visiter le sud-est de Rarj Bilet où existent d'imposants monuments funéraires préhistoriques. Brahim signale que certains parmi ces monuments ont appartenu à des familles royales et qu'au niveau de Oued Aouin Bellagra existe plus de 5000 tombeaux funéraires anciens. Brahim s'inquiète du sort de ce patrimoine archéologique une fois l'activité minière reprendra. À même les flancs des collines jouxtant Oued Aouin Bellagra, Brahim nous indique l'existence de gravures rupestres d'autruches. Brahim attribue ses œuvres rupestres à l'homme ayant édifié ces tombeaux funéraires primitifs. Il s'agit de Bazina, dont bon nombre se trouvent à même les bordures de l'Oued. On est en pleine période préhistorique. Brahim nous fait découvrir d'autres gravures de bovidés exécutées à même un bloc de grès, tout près de celui renfermant des autruches. En cette période préhistorique, ce type d'animaux a bel et bien existé au niveau de Oued Aouin Bellagra. En cette période, l'Oued prenait sa source à partir de cet endroit avant de se propager dans la région de Rarj Bilet. Et voilà, nous étions donc dans la région de Tindouf à l'instant. Nous avons découvert ces trésors donc archéologiques qui remontent aux ères anciennes. Donc, ce sont des gravures rupestres qui font tout l'éloge de la région de Tindouf. Et Rahim nous en dira certainement un mot à l'instant. On peut d'abord parler de cette escale.
Là, j'ai reconnu quand même un guide. Un guide et son père. Oui. Zreibia. C'est une famille de guides Tindoufis qui maîtrisent bel et bien la région de Khal, Shnachen et tout l'erg et guidi. Et le cérémonial du thé aussi, et il prépare de la bonne tagla, de la bonne galette et du pain cuit dans le sable. Et la viande auquel se greffe la viande de dromadaire. La viande de dromadaire, effectivement, savamment préparée. Et surtout la fameuse bafana, qui se prépare à coup de foie de dromadaire. Oui, du foie de dromadaire avec des graisses et des épices de la région. C'est un plat très particulier, vraiment à essayer à goûter quand même. À goûter, à savourer quand on est dans la région. En tout cas, de Rarjbilet, de Tindouf, vous nous ramenez vers Al-Bayed. Déjà, plus au nord. Oui, un peu plus au nord. Nous y étions déjà la semaine dernière avec un autre détenteur de savoir-faire. Il s'agissait de cet homme qui cultivait de la menthe. Donc, et mine de rien, il a plutôt 90 ans. Il est toujours en activité, lui et ses enfants, et qui perpétue cette culture bio. Voilà, c'est une menthe qu'on ne trouvera pas ailleurs, elle est d'une grande qualité. Et qu'est-ce qui fait aussi, comment dire, qu'est-ce qui rend aussi El Baïd intéressante sur un plan culturel ou sur un plan archéologique? À tout point de vue, El Baïd reste détentrice de 40% du patrimoine archéologique des monts d'Ersor, qui vont de la Roite jusqu'au fin fond de la wilaya de Naama. Oui. 40%. C'est vraiment, consistant comme patrimoine archéologique. On est dans les hauts plateaux, là, on se situe dans les hauts plateaux. Il s'agit d'une région au relief des plus contrastés et accidentés. On a affaire à des paysages montagneux tels les monts de Xel et Touelt Mekna qui culminent à 2008 mètres d'altitude et Touelt Mekna culmine à 1977 mètres d'altitude. Oui. On se croirait au Baba. C'est plus haut que les monts des Babas, qui eux ne culminent qu'à 2005 mètres d'altitude. On a affaire à un paysage steppique, tel les stations rupestres, qui longent de grands oueds. Oui, ça n'a pas empêché justement l'homme de... pendant les saisons des crues. Il s'agit d'anciens habitats. Voilà, c'est ce que je voulais dire. L'homme n'a pas craint cette nature hostile. Il s'est installé depuis les temps les plus reculés dans cette région d'Al-Bayed. Et on atteste aussi un chapelet de Qsour, tout un chapelet de Qsour construit par les anciens, selon les époques, selon les temps. C'est des chapelets en dur. C'est la caractéristique des monts d'Ersor. Oui, là, on est dans des populations plus sédentarisées. Il y a eu un processus de nomadisme qui a abouti à une sédentarisation qui s'est acclimatée au relief existant et à la rigueur du climat. Mais aujourd'hui, vous allez nous faire remonter dans le temps un peu plus loin, j'imagine, avec... la préhistoire. La préhistoire. La période néolithique. À travers on est dans le néolithique. Dans un moment, on y sera en tout cas, à travers le reportage que vous nous avez préparé. Allons-y. On y va? Vous préférez qu'on commence par ça? Allez, les images, c'est vrai. Les images vont raconter une partie de l'histoire, mesdames, messieurs. On va s'imprégner d'abord. On va s'imprégner, comme dit Rahim, et puis après, on terminera le reste de l'histoire avec notre globe-trotter, ici présent. Au sud d'Al-Bayed, la région de Chillala constitue un musée à ciel ouvert à la fois botanique qu'archéologique. Nous escaladons les falaises escarpées du lieu-dit Gar Talab en compagnie de l'historien Botagine Abdelkader, fin connaisseur du patrimoine rupestre des monts d'Ersor.
L'accès du site rupestre est ponctué de beaux décors purement sahariens. Appréciez plutôt les Mandersor. Nous sommes dans la station de Gart Talib, au cœur de l'Atlas saharien, les Jbel Gsour, au pied de Jbel Bisba. Cette station est de 140 km sud-ouest d'El Bayad. Ça représente une station de gravure rupestre. Sur des blocs de grès, on découvre des autruches. Ah, un petit souci avec l'image. Peut-être qu'on reprendra le reportage, on nous le dira dans un instant. En tout cas, Rahim, on a pu découvrir en tout cas les premières images de votre reportage qui vraiment nous montrent, nous révèlent cette nature hostile, un peu stépique, aride, mais dans laquelle on a découvert une belle petite fleur quand même dans les premières images, et puis un pistachier. Un pistachier de l'Atlas. Niché sur la roche. Même les dalles. Oui, j'ai vu sur les dalles. Il se greffe aux dalles de grès. Oh. Et c'est la caractéristique de l'adaptation de la flore au niveau de ces régions hostiles. Oui, tout à fait. Les pluies sont des plus rares. Justement, avec le réchauffement climatique, on assiste à de moins en moins de précipitations pluviales. On aurait pu y tourner carrément un film. Hein. Des films. C'est magnifique. Quand j'ai vu Tindouf, quand je vois Al-Bayad ou alors également Naama que vous avez cité tout à l'heure, ce sont des régions, et puis à commencer par Djelfa, la Rouat, toute cette région stépique, c'est magnifique. C'est des studios à ciel ouvert. À ciel ouvert, qui ont été exploités un certain temps. Et puis après, on les a oubliés. Mais c'est bon de le rappeler. Il y a eu un film qui a été donc sorti, un film hollywoodien qui revient vers cette époque néolithique, du néolithique, où des premiers cueilleurs-chasseurs. Et vraiment, les paysages ressemblent. On va y revenir. Alpha en l'occurrence. Il y a des nappes alphatières qui s'étalent sur de très vastes étendues. Ce fut jadis, dans les années 60-70, plus maintenant. Il faut savoir que la région d'Al Bayad, c'était l'un des plus grands pourvoyeurs de l'industrie du papier. Et de la vannerie également. Oui. Ça va avec, c'est des activités. Oui, tout à fait. Bon, un peu plus artisanal quand même la vannerie, mais... Mais après les années 80, on a eu des sécheresses récurrentes, répétées, à longueur de toute la décennie. Ce qui a mis à mal le couvert végétal, et notamment l'alpha. Oui. Il y a moyen d'y remédier. Est-ce que vraiment le parc national qui gère cette région, est-ce qu'il est sur des projets justement de réhabilitation de cette culture ou pas? Afin de préserver ce couvert végétal des plus rares dans les Sahara nord-africains, on a procédé à ce qu'on appelle en termes forestiers les mises en défense. Ça a donné des résultats probants. Malheureusement, il y a toujours le surpâturage. Il faut savoir que ces régions sont à vocation agro-pastorale. Agro-pastorale. Donc les premiers hommes s'y sont installés, on le disait tout à l'heure, et occasion est donnée actuellement. Là, le reportage est prêt. On va voir en images les survivances de ces populations qui ont justement qui se sont installées dans cette région. De ces artistes, ces premiers artistes. La première représente un scorpion, agrab, scorpion géant de 6 mètres, avec 8 organes successifs autour d'un appareil digestif, et il se termine avec une queue annelée. En bas, il y a un petit scorpion de 3 organes.
Cette œuvre est de bonne facture. Ce scorpion a sûrement exigé du graveur un travail colossal, minutieux et considérable, vu la dimension, la grande dimension de cette représentation. La station rupestre de Gare de Talab a perdu bon nombre de ses gravures à cause de l'effondrement des blocs de grès dû essentiellement à l'érosion. La station rupestre de Gare de Talab compte parmi les stations rupestres les plus prestigieuses des monts d'Iqsor. L'ami en régie s'interroge sur le petit oiseau. Elle se demande combien de kilomètres il a dû parcourir pour être mis comme ça sur cette dalle. Parce qu'on a vu l'étendue qu'il y a. Il s'agit bel et bien d'oiseaux migrateurs. Ils sillonnent de vastes espaces et ils sont acclimatés à... C'est vrai qu'il y a de nombreuses stations, comment dire, de nombreux... Non, humides, des zones humides, des haltes humides. Il y en a autant à Naama qu'à Al-Bayad. Pour citer Tiout, par exemple, du côté de Naama. C'est des haltes incontournables entre l'Europe et... Le Warqa, par exemple, qui est magnifique. Le Warqa, c'est juste à quelques encablures des monts qu'on a pu voir. C'est un site fabuleux avec des couleurs Boussamroun, où il y a un très beau qsar, et puis également le Warqa juste à côté, donc, qui est cette zone humide très particulière. Al-Bayad aussi dispose de son Warqa. Ces formations géologiques inédites, faites de marnes bariolées de toutes couleurs. Des couleurs, le vert, voilà, c'est ce qui m'avait frappé. Rougeâtres, des couleurs vraiment jaunâtres, multicolores. Multicolores avec... Eh bien, le même site existe en plus grand que le Warqa, au niveau d'Al-Bayad, et qu'on va voir d'ici là. Ah, bah, on attend de impatience. Ça s'appelle Krakda, Jbel el-Malh. Très bien. Jbel el-Malh, c'est vrai, parce qu'il y a des salines. C'est aussi un gisement de cristal. Ça brille de partout pendant les journées où il fait beau. On a hâte de voir ces belles images, Rahim, mais revenons à ce scorpion qu'on vient de voir, qui a été représenté jadis par, comme vous disiez, les artistes des premières heures, des premiers temps, des temps anciens. C'est des artistes, excusez du peu, au sens propre du terme. Oui, il y a de la symétrie, on a vu un petit peu de l'harmonie dans cet ouvrage. Ce sont les ancêtres de nos actuels artistes. Artistes, peintres ou graveurs ou sculpteurs. Il s'agit bel et bien d'une gravure inédite dans le Sahara maghrébin. Oui. Puisqu'il s'agit du scorpion qui a été étalé sur cette grande falaise, imposante on a vu, le dessin est grand. Et il s'étale sur 6 mètres de long. L'artiste, vraiment, il a procédé à cristalliser cet animal qui est craint depuis la nuit des temps. Oui, ben, le scorpion tue, on le sait. Son dard est fatal, hélas. Donc, ça a dû un petit peu... Et c'est vrai qu'on dit que les anciens, justement, les premiers hommes, exprimaient leurs angoisses à travers leur peinture. C'est une hypothèse qui est mise par les différents archéologues qui ont travaillé sur ces thématiques des gravures et des peintures rupestres. Voilà, d'abord, bien sûr, leur rapport au céleste, leur rapport au ciel, leur rapport à la terre, leur rapport à l'animal, à l'environnement qui était hostile. Voilà. Il ne faut pas oublier qu'il y avait des animaux sauvages. Les animaux sauvages étaient représentés et ils étaient présents sur de nombreuses gravures, à l'image de ce scorpion qui est un insecte quand même. Et en ces périodes reculées, l'homme n'a pas encore domestiqué ce qu'on connaît aujourd'hui comme le mouton, la vache. Oui, tout à fait. Ouais. Moi, je n'aurais pas aimé vivre ce temps-là. Qu'en est-il de vous, Rahim? On est bien dans notre confort actuel. C'est une période inéluctable dans l'histoire de l'humanité. Absolument. Il y a eu des coupures,
des continuités, il y a des processus. Même l'homme ancien n'aurait jamais souhaité vivre. Bah oui, j'imagine. Peut-être que lui, il aurait été effrayé par le rythme que voilà, qui s'évite actuellement, un rythme infernal, alors qu'il avait le temps pour savourer chaque étape de la journée. Il faut être fair play. Chaque chose en son temps. Voilà. Et oui, il n'y a pas mieux que cet adage, Rahim. Donc, on est donc à Al-Bayad. J'imagine que la prochaine escale, c'est toujours Al-Bayad. On va récidiver pour tenter de percevoir de près justement la portée historique de ce type d'art rupestre. On va nous engager à voir le style Tazina. Oui. Le style de gravure qui est connu mondialement. D'accord. En tant que tel. En découvrant des sites à Ain Tazina elle-même, auquel tient le mot Tazina étymologiquement. Voilà, qui a donné son nom à ces ouvrages donc, anciens. Il y a des falaises qui sont agrémentées de bubal. Oui. Alors, qui vous a donné l'indice par rapport à Garet Taleb, qui n'a pas souvent été filmé? Comment vous avez eu écho par rapport à Garet Taleb, cette escale donc rupestre que nous venons de découvrir? Non seulement elle est située dans des régions inaccessibles, désertiques, où dominent des plateaux des plus escarpés. Oui. Et même les terrains, il faut se mettre dans la tête que même si on construit des pistes, il y aura, pendant les crues, elles disparaissent. Oui, j'imagine. Il y a des crues, donc il y a des oueds autour. Et on a parié d'atteindre ces vastes lieux inaccessibles pour justement filmer de tels trésors, je dirais. C'est des trésors. Effectivement. Donc, et en nous mettant au service de nos téléspectateurs. De téléspectateurs, j'imagine. Est-ce que vous avez une équipe qui vous accompagne? Est-ce qu'ils vous détestent? Est-ce qu'ils vous aiment pour les découvertes? Les chamailles, j'imagine qu'ils vous détestent à chaque escalade dans ces lieux escarpés. Comment ça se passe? Il faut beaucoup d'efforts. Il faut aimer. Et il faut avoir la vocation. Mais ils s'y mettent quand même. D'accord. Il ne faudrait pas qu'il soit trop... j'imagine, il faudrait qu'il soit svelte et sportif, le caméraman. Ah, c'est pas des fumeurs, c'est des sportifs. Ça va, vous êtes tombé sur des sportifs souvent. Eh bien, c'est excellent. Vous gardez de bons souvenirs quand même. On les salue. Oui. Bouneb, Omar. Ah, ben c'est bien, on peut les citer pour une fois. C'est bien, Bouneb, Omar. On les a toujours cités. Ah ben, ils figurent sur les génériques. Sur les génériques, non, c'est vrai, mais leur faire un petit coucou comme ça de temps en temps, ça fait plaisir quand même. Surtout qu'ils montent avec vous, ils escaladent des montagnes, depuis des années des déjà. vallées. En tout cas, merci Rahim. Je t'en prie. Je vous souhaite vraiment un bon voyage. J'ignore où vous allez, mais on attendra la surprise à votre prochain passage. Bon, pour le prochain passage, on va marquer d'autres haltes. Oui, toujours on reste sur l'archéologie pour l'instant, très bien. L'archéologie et la biodiversité d'ici mercredi prochain. Inch'Allah. Si tu seras là, bien sûr. Ah ben si Dieu le veut, nous serons encore là, oui. Non, je parle de... Ah non, à l'animation, il y aura mercredi, Amal Lalmi, bien sûr. Merci beaucoup, Rahim. Je t'en prie. Bonne journée et à très bientôt. À très bientôt. Rahim Abdelaziz, mesdames, messieurs, donc je l'ai qualifié de globetrotter parce qu'il sillonne un petit peu le pays à l'affût justement de ces beaux et merveilleux sites archéologiques et naturels qu'il nous présente à chaque fois avec plaisir. Tout de suite, nous allons recevoir un autre passionné dans un autre registre cette fois-ci, dans le registre de la littérature et aussi de l'écriture de l'histoire de notre patrimoine immatériel. Il s'agit de M. Hacine Merich, auteur, qui va nous rejoindre dans un instant. Restez avec nous, mesdames, messieurs. À tout de suite.
Après cette paisible halte du côté de Ouargla, voici le moment de découvrir, avant de retrouver notre auteur, une autre équipe de passionnés, cette fois-ci de confiserie et de chocolaterie. Il s'agit donc donc Samia Brakni, donc de l'Al-Barna Tiraten, rencontrée d'ailleurs par notre autre globetrotter qui était justement permanente dans notre équipe de Bonjour d'Algérie. Il s'agit de Fali El Hamdi. Voyons un petit peu le résultat de cette rencontre. Admi est un village paisible qui se trouve à environ 10 km de l'Al-Barna Tiraten, wilaya de Tizi Ouzou. C'est elle, une femme ambitieuse et dynamique. Samia Brakni a réussi au moins 2 carrières, d'abord comme mère, ensuite comme femme qui détient une petite entreprise familiale spécialisée dans les produits de pâtisserie. Je suis biologiste de formation en produits alimentaires. Donc après je me suis intéressée au chocolat, j'ai fait des recherches sur internet, j'ai commencé à lire sur le chocolat et j'ai choisi ce projet qui est vraiment en relation avec le chocolat. Voilà. On allume la machine, on atteint une certaine température. Après, on met la graisse dedans, le beurre là qu'on utilise pour le chocolat. On met le cacao et le sucre, voilà, et on attend le canchage pendant 7 heures, de canchage minimum, 7 heures minimum, et on goûte et on voit si le chocolat est onctueux ou pas encore. Donc c'est avec le goût, c'est en goûtant qu'on constate est-ce qu'il est à maturité ou pas. Une compétence qu'elle a d'ailleurs acquise en puisant abondamment dans le savoir-faire du chocolat. Il s'est passé beaucoup de choses dans la vie de cette femme, dont la force de caractère, le souci du travail bien fait et l'intelligence font à non point douter partie de ses qualités. Bon, franchement, ça a été plus dur avant, dans mes débuts, parce que mes enfants étaient au bas âge. Étaient jeunes et puis c'était les débuts, je me sacrifiais, je passais beaucoup de temps au travail, c'est moi qui livrais, c'est moi qui achetais la matière première, c'est moi qui livrais, donc franchement c'est difficile de concilier les deux. Il faut vraiment être organisé, mais Dieu merci quand même j'espère bien que j'ai concilié entre les deux. Enfin, en voyant mes enfants, alhamdoulilah, parce que des fois on a tendance à avoir un petit remords comme ça, on se dit qu'on n'a pas fait ce qu'il faut vraiment le maximum aux enfants, mais alhamdoulilah, on leur a fait ce qu'il faut, voilà. Joli et brillant, le glaçage au chocolat est la touche de gourmandise pour que votre gâteau soit le plus bon pour être dégusté. Donc il y a des petits trucs qui se disent pas, c'est-à-dire qui se révèlent pas, vous voyez, parce qu'il y a une recette globale et puis il y a chaque producteur il a sa petite touche, voilà, sa petite touche à lui. Donc c'est un secret comme vous l'avez dit, Feriel. J'assistais aux foires, j'étais curieuse, je lisais, voilà. Et c'est comme ça que j'ai trouvé quelqu'un, un Italien, au niveau du foire une fois. J'ai discuté avec lui et c'est comme ça que c'est venu. Et puis j'ai vu que c'est un truc qu'il n'y a pas du tout à Tizi, un fabricant de chocolat. J'étais la première. Donc j'ai opté pour ça. J'ai opté, même si j'avais pas beaucoup d'idées sur le chocolat à ce temps-là. Après je me suis documentée. Durant toutes ces années, j'étais pratiquement absent. Donc c'est elles qui sont chargées de tout. Du foyer, c'est ça qu'elles concilient, que ce soit le foyer, que ce soit son travail. Donc on peut dire que c'est une femme d'exception. L'exception, c'est une vérité. C'est-à-dire qu'elle a pu quand même, c'est grâce à son courage
qu'elle a pu surmonter toutes les difficultés, que ce soit au niveau de l'éducation des gosses, que ce soit, la fabrique. Donc c'est elle qui faisait pratiquement le plus gros travail. Mais elle a surmonté toutes les difficultés. C'est une battante, on peut dire ça, c'est une battante. Mais le seul souhait de Samia est d'agrandir sa petite entreprise afin de faire travailler les jeunes de son village qui souffrent de chômage. Juste à côté. Et oui, donc ce village est mitoyen à celui de notre invité, figurez-vous. Le monde est petit, comme on dit. Bienvenue à Hassan Merriche, bienvenue. Merci madame, bonjour à tous nos téléspectateurs de toutes les régions du monde. Oui, vous me disiez tout à l'heure, vous étiez en train de dire un très joli poème concernant cette région. Ben oui, on a un très beau pays et d'ailleurs il y a le chanteur Salah Saadawi qui disait dans une de ses chansons: le pays où je suis né est d'une beauté unique au monde, le soleil au mois de janvier et le printemps sur commande, et moi je suis émigré, le braïs chaque seconde. Oh là 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 là, c'est vrai que j'imagine que les expatriés souffrent un petit peu du manque de soleil. Aujourd'hui par exemple, les cartes météo ce matin annonçaient beaucoup de brume, beaucoup de nuages en Europe, pendant que nous, on avait une carte très ensoleillée. Exactement, c'est une chance. Oui, voilà. C'est une chance. On leur souhaite bon courage quand même parce que les heures de carême sont très longues. Et c'est vrai que Ramadan n'a pas été simple ni facile. Et quand il fait froid, on a besoin de se réchauffer. Ben, bon courage en tout cas. Et voilà, pour cette dernière ligne droite, parce que nous venons d'atteindre le 15e jour du mois de Ramadan. Je vous souhaite quand même de passer d'agréables moments lors de la deuxième quinzaine et dernière quinzaine de ce mois sacré, qui est quand même très agréable, et j'espère que ce sera un mois de partage et de bonheur pour vous tous. Merci. Oui. Alors, vous me disiez que vous habitiez juste à côté de l'Al-Ba'anatiraten, ou en face de votre village natal? Donc, mon village, c'est Thalat Toulmout, dans la commune de Tizi Rached. C'est exactement à 3 km de Adni, ce village où il y a cette femme qui fabrique du chocolat. Très bien. Voilà, c'est juste à côté du grand barrage Taqsift aussi. C'est une région, on le voyait, très verdoyante, qui inspire artistes et poètes. Vous êtes vous-même poète? Exactement, depuis maintenant 35 ans. 35 ans de poésie. Exactement. Voilà. Et hormis la poésie, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bon, on va quand même souligner cela. Vous êtes à la tête d'un établissement scolaire actuellement. Exactement. Bon, j'étais professeur de physique durant 30 ans et cette année, je suis devenu directeur du CEM Maître Omar à Tizi Rached. Voilà, le plus grand CEM de la wilaya de Tizi Ouzou. Et ça marche. Ça marche, voilà. Et ça marchera encore. On atteste les nombreux ouvrages que vous avez amenés ce matin qui révèlent votre passion pour la région, votre passion pour le patrimoine aussi de la région dont vous êtes natif, patrimoine immatériel en l'occurrence, parce que autour de moi, de nombreux ouvrages consacrés à ce patrimoine, des devinettes, des citations, de la poésie, je dirais. Voilà, je suis quelqu'un qui touche à tout dans le domaine de la culture et de la littérature depuis mon jeune âge. Oui. Et depuis 2005, j'ai pris la décision de commencer à éditer. Et à ce jour, j'ai édité 17 recueils de poésie en 4 langues, français, anglais, arabe et tamazight. Et comme j'ai édité aussi donc un livre de devinettes en kabyle, c'est 800 devinettes avec leurs solutions. Un livre aussi, les citations par-ci et par-là. Donc là, il y a des citations des objets, des animaux et des organes. Comme aussi un livre de 318 citations spécialement pour les animaux. Très bien, donc c'est un travail de longue haleine. Qu'est-ce qui a stimulé cet intérêt pour ce patrimoine, pour les animaux, pour... Écoutez, j'ai évolué dans une famille où la culture était reine. Oui. Mon grand-père, Aline Saïd, qui était déjà un grand poète, oui. Et ma mère qui a appris
tant de choses, comme devinettes, comme contes, comme proverbes, comme citations. Et donc, à l'âge de 17 ans, je me suis retrouvé dans ce bain-là et j'ai pris la décision de mettre en pratique tout ce que j'ai appris de la part de ma mère et de mon entourage. J'ai commencé déjà par rassembler les poèmes, les contes, les devinettes, les citations. Puis j'ai commencé aussi à faire de la poésie. Voilà. C'est vrai que ça se perd quand même. Hein, Mais bien sûr, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris la décision de ramasser tout ça. D'ailleurs, par exemple, pour les proverbes, le jour où j'ai commencé à ramasser, bon, je me suis dit, si j'arrive à avoir 1000 proverbes, c'est déjà beaucoup, mais le temps m'a donné raison et ça m'a beaucoup aidé. Actuellement, j'ai dépassé les 7000 proverbes. Ça, c'est une richesse inestimable. Oui, absolument. Vous le dites si bien. Et pas seulement cela. C'est-à-dire que quand vous dites que vous avez été bercé, en fait, nous avons vu la région tout à l'heure grâce à ce reportage. Nous avons vu la région d'où vous venez. C'est une région où où subsiste encore une végétation luxuriante, des cascades, il y a tout ce que une montagne, mais c'est quand même escarpé. C'est difficile. Les villages sont nichés, voilà, au sommet des montagnes. Et donc les soirées sont longues. Eh ben oui, mais elles ont un secret et un charme indescriptible. Et c'est ce qui nous inspire, c'est ce qui nous donne encore cet amour pour la région, pour tout ce qu'elle recèle comme beauté, comme charme, comme patrimoine aussi. Ce sont ce sont des lieux habités par une faune qui est mise en avant dans vos ouvrages. Exactement. Et j'imagine un petit peu que la population locale qui n'avait pas de télévision, qui n'avait pas à l'époque ancienne, je dirais, pas de télévision, pas de radio, donc on s'inspirait un peu de son environnement pour se raconter, raconter des histoires, se regrouper autour d'un feu. D'ailleurs, les contes qu'on ne cesse de raconter jusqu'à maintenant, les devinettes, les proverbes, la poésie, tout ça, il est tiré de notre environnement et c'est important. Moi-même, concernant l'environnement, j'ai écrit un long poème sur l'environnement qui est actuellement traduit même en 3 langues, en français, en anglais et en arabe. Et il est même chanté. Donc j'ai écrit même sur les traditions, sur les us qu'on commence à perdre et tout, parce que moi je suis un avant-gardiste, on a des richesses qu'on ne doit pas perdre, et c'est comme ça qu'on évolue, et c'est notre rôle aussi en tant qu'intellectuel, en tant que producteur d'idées aussi. Oui, en tout cas, vous avez un poème qui a sillonné un petit peu je dirais la planète, et qui a été édité aux États-Unis, carrément. Exactement. C'est traduit en Exactement. C'est un poème sur la Saint-Valentin. Je suis d'ailleurs le premier poète kabyle à avoir écrit sur ce sujet. Et ce poème, je l'ai édité pour la première fois aux États-Unis en 2005. Et je l'ai lu à la télévision pour la première fois ici même dans ce plateau. C'était en 2004. Et ce poème, il est traduit, j'ai dit, en 15 langues et chanté par notre ami chanteur et poète et traducteur Idir Bellali, que je salue au passage. Très bien. Vous avez des poèmes qui ont été chantés par de nombreux chanteurs. Il n'y avait pas que Idir Bellali. Exactement. Il y a 12 chanteurs qui ont chanté mes textes. Parmi eux, donc j'ai cité Idir Bellali, il y a la chanteuse Al-Jia, la chanteuse Farouja, il y a Ramadan Meshash, Boualem Zeraoui, il y a Amna Yilli, il y a Karim Seamour, et il y a aussi de nouveaux à qui j'ai remis des textes qui vont les chanter incessamment. En régie, ils souhaitent relever un challenge. Vous pouvez leur lancer une petite devinette et en fin d'émission, on donnera le résultat. Eh ben oui, j'ai ramassé... Voir si l'un d'eux arrive à avoir une réponse. Eh ben oui, jusque-là, j'ai ramassé déjà 1200 devinettes. Et on va lancer 2 ou 3, pas une. Ah bon, eh ben oui. Ils auront le choix et alors, allez, on facilite la tâche. Sa taille est celle d'une aiguille. Oui. Sur Terre, elle fait des ravages. C'est quoi? La première. Taille d'une aiguille et... sur Terre, elle fait des ravages. D'accord. Première devinette, j'espère que... Eh bien oui. La deuxième, accrochée en étant endormi. Idem en étant réveillé. C'est qui? Accroché en étant endormi. Idem en étant réveillé.
La troisième, elle grouille de monde, mais elle n'a pas de porte. Elle grouille de monde, mais elle n'a pas de porte. Mais elle n'a pas de porte. Eh ben voilà. 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 J'en ai trouvé aucune, moi. Les trois devinettes sont tirées de mon nouveau recueil de poésie que j'ai appelé Thiqnaz. C'est un recueil voilà, où il y a 400 et quelques devinettes qui sera sur le marché incessamment, d'ici maximum une semaine. Là, vous nous avez donné une version, non pas en tamazight, mais en français. Je l'ai traduit exprès, voilà, pour donner la chance à tout le monde de comprendre ce qu'on dit. Voilà. D'accord, on a très bien compris, en tout cas, l'histoire de l'aiguille qui fait des ravages, et moi, je n'ai pas trouvé encore. Hein. On laissera nos téléspectateurs, oui, avec plaisir. Pour ne pas entretenir longtemps le suspense, mais s'il y a une réponse qui tombe entre-temps, on est là. On est là. Voilà. Donc, on parlait d'animaux tout à l'heure. Là, deux nouveaux ouvrages également. Deux nouveaux ouvrages où l'on voit un animal qui porte d'ailleurs une belle couronne. C'est un aigle ou un faucon, là? C'est la femelle du faucon. C'est Thanina. Là, c'est un conte que me racontait ma mère. C'est un conte en poésie que me racontait ma mère quand j'étais petit et que j'ai recopié d'ailleurs. Et j'ai décidé de le mettre dans un livre pour qu'il ne se perde pas. Et d'ailleurs, là, c'est le Thanina. On peut raconter l'essence? Oui, Thanina, qui était convoité par pas mal d'oiseaux. Oui. Et donc, il y a pas mal d'oiseaux qui voulaient l'épouser. Et elle devait faire le choix. Et donc, pour qu'elle choisisse l'un d'eux, les autres doivent se montrer. Alors, relever des défis. Relever des défis déjà, montrer leurs muscles, leur verbiage, ainsi de suite. Et il y avait même d'autres animaux qui étaient conviés à la cérémonie. Et donc, tout un chacun a donné ce qu'il sait, ce qu'il pouvait faire. Mais à la fin, il n'y a que le faucon qui a réussi à l'apprivoiser. Et donc, elle a fini par l'épouser. C'est un très bon conte que j'ai toujours adoré. Voilà, avec justement... Et je l'ai illustré même. J'ai mis l'image de chaque animal qui a pris la parole. Oui, voilà. La finesse, la sagesse et l'amour dans ce petit récit. Oui, vous savez, qu'est-ce qu'a dit Saint Augustin? Il a dit... aime et fais ce que tu veux. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que les oiseaux, pendant, comment dire, la période de reproduction, on assiste à des spectacles, de très beaux spectacles. Oui, ça c'est très important. La parade nuptiale pour certains oiseaux est spectaculaire, ça a dû être observé par les anciens. Mais bien sûr. D'ailleurs, les anciens, ils avaient un regard aiguisé, donc ils ne rataient rien du tout. Et d'ailleurs, c'est ce qui a permis à ce qu'ils s'inspirent. Oui. Ils ont écrit pas mal de poèmes, ils ont conçu pas mal de contes. Et là, d'ailleurs, on les retrouve actuellement dans tout ce qu'on vit. Et ça, moi-même, je m'y intéresse beaucoup à tout ça. Hassan Madiche, c'est bon de rappeler votre nom parce que les ouvrages portent votre nom essentiellement avec l'intitulé pour Thanina ou encore ces devinettes. Donc, Thiqnaz, Timsferan, et puis, on arrive à Ignaouchen. Ignaouchen. Là, ce sont les citations qu'on a attribuées au chacal. Dans ce livre-là, donc, moi, j'ai recueilli plus de 318 citations des animaux, mais j'ai remarqué, en préparant ce livre-là, qu'il y a l'animal qui a laissé le plus de citations, c'est le chacal. Le chacal, et c'est qui est connu pour sa ruse. Sa ruse, son intelligence et tout. Donc, j'ai pris la décision de préparer un petit livre où j'ai recueilli 50 citations du chacal. Et j'ai mis 50 photos aussi du chacal dans ces diverses situations. Excellent, donc oui, le chacal avec des bulles. Exactement, parce que on a attribué des citations au chacal, et dans chaque bulle, j'ai mis une citation. Donc ça permet à tout le monde d'apprendre, de découvrir et de voir. Et c'est ça mon but. L'essentiel, c'est qu'elle ne se perde pas. Oui, c'est en tamazight, je ne saurais le lire. Mais exactement. On va peut-être en parler de l'une d'elles. Oui.
D'ailleurs, par exemple, le chacal a dit en kabyle, Inès, je ne peux pas rugir tel le lion puisque je suis un chacal. Ouais. Alors... Comme quoi, il ne faut pas trop regarder au-dessus de ses capacités. Exactement. Le chacal aussi a dit, si ce n'est le doigt, j'aurais fait le marché. Parce qu'il est toujours désigné du doigt. Et l'une des citations que j'ai aussi aimées, Ocean, il a dit, Inès, je suis étonné de celui qui n'a pas de brebis ou de chèvre dans la forêt, et il dit, voici le chacal qui apparaît. Ah, d'accord. Il n'a rien, mais en même temps, il redoute. Il redoute, parce que le chacal, bon, on le connaît pour ses méfaits. Oui. Et d'ailleurs aussi, il y a un proverbe chez nous qui dit « Sin ernenushin ». Sin ernenushin. Vous savez, il y a entre le chien et le chacal, le chien, il est faible devant le chacal, mais quand ils sont à deux, eh ben, ils arrivent à l'abattre. Et là, donc, voilà, j'ai voulu tirer toutes les leçons. Comme quoi, voilà, la force est dans l'union. Et dans l'union, voilà. C'est un peu tout ça. C'est plein de sagesse. Et ce sont des adages populaires que vous avez pu regrouper, répertorier dans vos ouvrages, Hassan Merich. Oui, ce sont... Et avant d'avoir les réponses, je rappelle seulement qu'il y a aussi des outils pédagogiques, de cartes, entre autres, pour justement permettre et faciliter la vulgarisation de tout ce qui est dans les ouvrages. Voilà, bon, il y a par exemple là, c'est comment apprendre Tamazight à travers des cartes, oui. Imagées aussi. Là, ce sont ces citations des animaux que j'ai mis dans des cartes aussi, avec images. C'est un jeu pédagogique pour nos enfants. Là, ce sont les devinettes. Je les ai en kabyle, en français et en arabe, et bientôt en anglais. C'est avec des cartes aussi. Et là, c'est un jeu que j'ai créé moi-même, qui consiste à trouver l'auteur d'une citation. Et parmi les citations des animaux, il y a une carte, il y a 50 cartes. La 51e carte, ce sont les réponses. Et à force de jouer, on mémorise. Eh ben voilà. C'est mon but. Bravo, donc bravo. Hassan Merich, on s'impatiente pour les résultats des devinettes, parce qu'on arrive au terme de cette émission et c'est tellement merci. Oui, le temps passe vite. Je veux juste aussi passer un coucou à mon éditeur, Sirocco, avec qui je vais rééditer déjà ce CD. Oui. Et aussi, j'ai un nouveau CD. Ce sont mes poèmes... Vous déclamez donc dans oui, c'est du slam. C'est du slam. Donc, ce sont mes poèmes contenus dans mon livre Thidrey, que je vais éditer incessamment. Ce livre, je l'ai déjà en kabyle, en français et en arabe. Et bientôt, il sera aussi en musique. Très bien. On arrive au terme de l'émission. En 3 mots, les résultats. Les résultats des devinettes. La première, ça